Qui a reconnu le serviteur de Dieu? Il s'était élevé comme une faible plante. Pourquoi tant de journalistes sont assassinés? Parce qu'ils veulent produire la vérité. N'oublions pas que la Bible est inspirée de Dieu. On n'a jamais dit qu'elle était la parole de Dieu, 100% inspirée de Dieu. Un journal digne de ce nom est inspiré de la vérité. Donc, il peut être inspiré du Christ lui-même. C'est pour ça que on essaye de faire disparaître ces gêneurs, ces troubles faits, ces gens qui amènent les choses à la lumière. Qui a reconnu le serviteur de Dieu? La vérité, elle se trouve où qu'elle est. Elle n'est pas cantonnée à un livre qu'on appelle la Bible, qui lui-même a été amendé par des livres qu'on a dit apocryphes et que l'on a retirés du canon biblique. Où est la vérité? C'est Jésus. Mais elle est où? Elle est distillée dans la Bible. À la télé. Dans les journaux, souvent. Moi-même, j'ai été repris dans mon intention de me venger par un simple film que j'ai vu à la télé. Pas assis au fond d'une salle, dans une église pour écouter un sermon, ce qui aurait été une bonne chose. Mais on peut faire une analogie avec les prophètes aujourd'hui. Dans l'église, il y a les prophètes. On le sait, il y a des prophètes, il y a des docteurs, mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Faisant gaffe au titre qu'on donne aux personnes qui se prévalent de quelque titre que ce soit. Quand on balance une information type sur Facebook ou sur des réseaux sociaux quelconques, au téléphone, n'importe, dans une conversation, on va pas aller systématiquement prendre l'avion pour aller voir si cette information en Russie ou en Éthiopie ou que sais-je, si elle est vraie. On fait un acte de foi, exactement comme dans la Bible, on fait un acte de foi. Parce qu'on pense que c'est possible, vu la corrélation avec d'autres événements, avec ce qui se passe dans le monde, avec notre connaissance que nous-mêmes nous avons prise à droite à gauche, de par notre expérience, de par nos acquis, de par nos tout ce qui va et qui font qu'on dit quelque chose et que on est quasiment sûr de ce qu'on balance. Dans ces choses-là où il y a aussi un acte de foi, ce qui est biblique. Donc, ne prétendons pas que la Bible a dit ça, alors il faut vivre comme cela, parce que le contexte de ces époques prêtait à cette interprétation une interprétation seulement, et qui aujourd'hui les choses doivent être mises dans le contexte d'aujourd'hui. Il est bien évident qu'aujourd'hui il y a la télé, ce qu'il n'y avait pas avant, il y a l'avion, il y a d'autres choses qui ne sont pas marquées dans la Bible, exactement comme les lois relatives ne serait-ce que aux pasteurs qui sont mariés. Rien n'est écrit là-dedans. On peut aussi supposer que
Le pasteur, c'est vrai qu'il doit être, on doit lui donner quelque chose, mais pour sa femme, un exemple, sa femme, nulle mention de ces choses-là. Et donc, on peut tout à fait induire des règles entre guillemets parce que tout est rapport par rapport au cas particulier de chacun. Il est évident que la femme ne rentre pas en ligne de compte dans la prise en charge d'un pasteur, c'est à part. Donc maintenant, si cette femme est riche, a une fortune personnelle, etc., là encore les règles sont différentes parce qu'il est évidemment qu'elle peut s'entretenir elle-même et que donc de ce fait le pasteur peut avoir beaucoup d'enfants. Mais on en revient à l'essence même qui dit que bon, tu veux t'occuper des affaires du Seigneur, sois célibataire. Donc beaucoup de règles qui ne sont pas encore définies, mais qui ne sont pas forcément à définir strictement parce que tout dépend du contexte de la personne, de la famille, etc., etc. Donc la Bible, je le redis encore, n'est pas une fin en soi, mais une trame, une base, un repère pour aller plus loin.